Étudions maintenant l'avant-dernière carte qui est le monde. Si on la regarde de plus près, on peut dire qu'elle a presque une image religieuse. Une femme au centre de la carte semble transportée dans une sorte d'auréole qui fait penser à une couronne de laurier, symbole de victoire. Nue, avec une étole qui l'entoure, elle tient dans sa main droite un bâton ou un parchemin, le symbole du pouvoir ou du savoir, et dans l'autre une fiole ou une bourse, l'élixir sacré ou l'essence, voire les biens. Cette lame est assez marquée et elle fait penser à l'Assomption de la Vierge Marie qui s'élève au ciel, ce qui expliquerait en partie les 4 figures emblématiques qui représentent les 4 évangélistes, le taureau, Saint Luc, le lion, Saint Marc, l'aigle, Saint Jean, et l'ange, Saint Matthieu. Ainsi, de toutes les cartes du tarot, c'est peut-être la seule qui, malgré l'image de l'ascension, de l'évolution, de la protection, pourrait bel et bien représenter la mort, mais aussi l'accès à un autre état, voire à un état de grâce dans tous les sens du terme. Passons maintenant aux 4 personnages qui amènent un état d'équilibre et de stabilité au niveau de la carte. En haut à gauche, nous avons un ange, symbole de protection, de l'énergie divine. Il est assimilé au signe du Verseau et par conséquent à la communication, à l'échange, à la liberté d'action, à l'avenir, à l'innovation et aux initiatives. En haut à droite, nous trouvons un aigle, symbole que nous retrouvons dans la carte de l'impératrice et de l'empereur, image de protection et de victoire. L'aigle en astrologie est aussi assimilé au signe du Scorpion qui représente la force d'action, la ténacité, l'instinct, les pulsions, les remises en question, voire l'autodestruction. En bas du monde, nous trouvons 2 animaux sur lesquels le personnage central semble se reposer. Il y a tout d'abord à droite le taureau, symbole des choses terriennes, concrètes, donc liées au matériel, à l'accroissement, à la possession. Et pour finir, nous avons le lion qui symbolise la maîtrise, la volonté, les plaisirs, la création, l'optimisme. Ainsi, le monde est avant tout une carte plutôt équilibrée dans son ensemble et nous retrouvons ici les 4 éléments astrologiques qui sont le feu, la terre, l'air et l'eau. Si certains l'associent à la planète Saturne, personnellement je pense qu'elle finalise, qu'elle globalise tous les aspects de l'astrologie. C'est une des raisons pour lesquelles cette lame semble symboliser l'équilibre, la stabilité, le bien-être, la connaissance de soi, l'association des contraires et par conséquent la complémentarité, voire l'absolu. D'un point de vue numérologique, sa valeur numérique, le 22, devient le 3 et elle renvoie inévitablement à la carte de l'impératrice. C'est donc la victoire de la création, de la féminité et de la création, de la procréation. Ainsi, lorsque le monde apparaît dans un jeu, il indique que tout est possible, d'autant plus si l'on arrive à associer ou à utiliser toutes les facettes de notre personnalité. Il nous incite à trouver notre jardin d'Éden, notre propre paradis, notre homme, c'est-à-dire nous-mêmes.